Bonjour à tous, c'est moi Elodie, 41 ans, 3 enfants, un chien, un chat. Vous me connaissez, depuis un an, je vous partage mes bons plans, ma gestion de budget, mon organisation familiale, mes menus, mes recettes, des idées déco et des loisirs. En 2025, j'ai pour projet d'avoir un potager, de changer de vie professionnelle et de voyager. N'hésitez pas à me liker, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta pour suivre mes aventures et mes délires. Hello tout le monde, bonjour, je vous retrouve rapidement par rapport à la dernière vidéo pour faire la préparation de l'organisation du mois de février. Ça y est, on y est. Donc en général, j'essaye de faire ça aux alentours du 20 du mois qui précède, du 20 janvier pour le mois de février, du 20 février pour le mois de mars et ainsi de suite. Donc moi dans l'organisation, je vais prévoir mon budget. Très important pour le mois qui suit. Je vais préparer mon menu pour le mois avec les listes de courses qui sont associées et je vais préparer mon bullet qui me sert d'agenda. Voilà, donc on va commencer par le budget. Alors, pour le budget, donc c'est très simple, j'ai mon petit support, donc c'est tout est dans un classeur que j'ai fabriqué moi-même à partir d'une boîte de céréales, de papier craft et de feuilles blanches. Voilà, ici, et d'anneaux, ici, de classeurs. Ici, je me suis fait une petite pochette dans laquelle je peux glisser des choses. Donc encore une fois, une feuille de papier et de la colle. Et c'était tout. Voilà, j'ai fait mes petits intercalaires de la même manière avec une boîte de céréales vide. Hop! Et comme ça, c'est impeccable. Donc, pour faire le budget du mois qui arrive, je repars toujours du budget du mois précédent. Donc, on va y aller tout de suite. On va préparer ensemble donc le mois de février 2025. Février 2025. Donc j'ai beaucoup de choses qui sont déjà en dur, c'est sur mon drive, si ça y est pas, n'hésitez pas à me le demander, mais normalement tout est sur mon drive, disponible gratuitement, donc si vous voulez les récupérer, vous en inspirer ou quoi, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Et tout est fait sur Excel pour ce qui concerne les tableaux de budget. En entrée, donc on va mettre salaire, mais pour ceux qui me suivent, vous le savez, pour les autres, je vous l'explique. Je suis actuellement en reconversion professionnelle et donc c'est France Travail qui me verse à peu près 1 700 €. Un petit peu plus, moi je pars sur la base de 1 700 €. C'est très bien pour moi. Maman de 3 enfants en garde, alors un en garde complète puisque je vais avec le papa et pour les deux autres, c'est moi qui ai la garde des enfants, je touche 480 €. Pension donc pour les deux grands, donc mon numéro 1 qui a 17 ans et numéro 2 qui a 15 ans, je touche une pension de 500 €, soit un montant fixe de tous les mois de 2 680 €. Alors, dans ce qui va être dépenses fixes du mois pour la gestion du budget, je ne paye pas de loyer, je ne paye pas de crédit car c'est mon conjoint qui prend ces deux pôles en charge tous les mois. C'est notre répartition et notre fonctionnement. À chacun de trouver le sien. Nous, on n'a pas, je le répète tous les mois, mais nous, on n'a pas de compte joint. On a chacun notre gestion. On a fait le choix de se répartir les frais. Et ça fonctionne très bien comme ça. Mon conjoint gagne plus que moi, puisqu'il travaille, il a sa société. Je travaillais avec lui avant, mais plus depuis quelques temps, pour cette reconversion professionnelle. De surcroît, même si c'est qu'il gagne plus ou quoi, des fois il participe, tous les mois il prend une partie des courses à sa charge, ça il n'y a pas de souci, quand il le peut. Mais c'est que de toute façon, quoi qu'il advienne, c'est notre fonctionnement, ça fonctionne comme ça. Si j'ai une galère, que j'ai pas assez d'argent ou quoi, je lui demande et il m'aide. Mais sinon, le reste du temps, ça fonctionne très bien comme ça. Voilà, donc dans les frais fixes, j'ai l'assurance, 160 €. J'ai le téléphone. Donc le téléphone, c'est le mien, celui de chacun des deux grands. Le petit dernier a 3 ans et demi, donc forcément, il n'a pas de téléphone. Et mon mari se débrouille avec son téléphone.
Ensuite, on va avoir Deezer, 20 €, Netflix, 20 €, Prime, 7 € et je vais rajouter, j'ai pris Disney Plus à 1,99 €. Il y a des choses que je voulais voir et puis il y a des choses que je voulais revoir. Donc je me suis dit, allez, pour 2 € par mois pendant un an, ça va, ça reste raisonnable. Voilà. Frais de banque, 8 €. Électricité. Alors, électricité avec la super facture de régule que nous avons eue, et ben, nous passons à 150 € par mois. Voilà, voilà. Les ordures ménagères, on va repartir pour 30 €. L'argent de poche, on est à 80 € entre numéro 1 et numéro 2. Les fériés, il n'y en a pas en février, donc on ne mettra rien. Et j'avais imprimé en même temps que le mois dernier, donc du coup, c'est à nouveau 2025, on mettra 25 €. Pour les hebdos, il va me falloir 40 €. Et l'épargne de numéro 3, il va nous falloir 20 €. Du coup, où est ma petite calculatrice magique? Alors, tac, 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 on y va. J'espère que vous allez voir, il n'y a pas énormément de luminosité ce soir, mais bon. 160 plus, on va mettre 100 plus 9 plus 8 plus 150 plus 30 plus 80 plus 25 plus 40 plus 20, 582. Donc, hop, voilà. Tout en bas, je vais reporter 2680, 582. Je referai mes calculs, je vais refaire mes calculs quand même. 160 plus 7 plus 2 plus 8 plus 150 plus 30 plus 80 plus 25 plus 40 plus 20. Et c'est la catastrophe puisque je ne trouve pas le même résultat. 622. Dernière fois. Donc, j'ai refait mon calcul et c'est 622. 622. Voilà. Ici, en charge variable, on va avoir la santé, je mets toujours 40 €. C'est à peu près toujours les mêmes montants. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Donc, voilà, on va laisser comme ça. Je budgétise comme ça pour le mois à venir, en sachant que, hop, Academia, donc ça, alors attendez, en sachant que animaux, j'ai déjà acheté les croquettes pour les animaux, enfin je les ai achetées, elles vont arriver là. Je les ai commandées, je les ai pas achetées, voilà. Je les ai commandées avec une livraison et un paiement prévu pour début février. Je pense que le reste de ce que j'ai provisionné ici, que je provisionne tous les mois, ça va servir à payer le vétérinaire de Pico du mois qui vient de se passer. Donc je vous ai parlé cette semaine. Voilà. Academia, je ne vais pas prévoir beaucoup, je vais prévoir que 100 € parce qu'il n'y a pas eu de cours pour ma grande puisqu'elle a voulu arrêter les cours d'anglais et avoir un cours d'histoire-géographie. Mais bon, le professeur a été malheureusement est rentré à l'hôpital, donc il n'y a pas pu avoir cours. Et mon fils devait avoir ses cours de français, mais c'est pareil, ça a été annulé puisque le professeur était malade. Cantine, on va prévoir 150 € comme tous les mois. Donc moi là, je provisionne, donc ça c'est ce qui va aller dans mes enveloppes virtuelles. Ça c'est ce qui va être prélevé automatiquement. Voilà, comme ça, à part la cantine de Loulou de numéro 3 qui est ici, sinon numéro 1 et numéro 2 c'est un virement, donc je fais tous les mois le même montant, 50 €. Et numéro 3, je prévois 50 €, mais on n'en a jamais pour aussi cher. Pour l'instant, je n'ai pas dépassé les 25 €. Parce qu'il ne mange pas souvent à la cantine. Donc là, on est à 40, plus 200, plus 100, plus 50, plus 200, plus 700, plus 100, plus 150. On doit être à
1440, 1540. « 1540. Ici, donc, hop, on va mettre 20 € pour Pico. Pepsi, il n'y a pas besoin. Gaz, il n'y a plus besoin. L'eau, on va remettre 50 €. La rentrée, 50 €. Le sport, 50 €. Et Noël, 50 €. Ce qui fait 220 €. Donc là, c'est pareil, c'est des épargnes que je mets pour, l'eau, c'est pour la régule. La rentrée, le sport, c'est pour la rentrée des classes, payer les fournitures scolaires. Et le sport, c'est pour payer tout ce qui va être abonnement sportif des enfants. Noël, c'est en prévision de Noël. Pico et Pepsi, c'est en prévision du vétérinaire. Et j'avais gaz, que je pense que je vais transformer en électricité. On vient de payer la régule, donc là, pour le mois prochain, je ne vais rien mettre. Et on verra ce qu'on peut faire à partir du mois suivant. Voilà, donc là, je vais faire mon petit total. 2680 moins 622 moins 1540 moins 220. Et j'ai dû me planter. « 850, non, ça va pas. Alors, 2680 moins 622 moins 1450 moins 220. Il reste 298 €. Alors moi, je ne fais pas de budget zéro. Cet argent qui est là, je vais le laisser sur le compte pour les galères du mois ou si j'ai oublié quoi que ce soit. S'il en reste à la fin du mois de cet argent, je le retire et je le glisserai dans mes enveloppes. Enfin, dans mes défis. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et je ne prévois pas, oui, que je n'ai pas dit, je ne prévois pas d'essence, puisque ça aussi, c'est mon mari qui s'en occupe. Voilà. Donc, le budget, c'est ficelé pour le mois de février. Je peux ranger ma calculatrice. On va parler maintenant du menu. Alors, pour le fonctionnement, j'ai donc un menu pour le mois. J'ai juste changé l'ordre des jours parce qu'en fait, je fais mes courses le vendredi matin. Et du coup, c'était la galère parce qu'à chaque fois, il fallait que je calcule ce qu'il fallait que je prenne. Enfin, ça me prenait la tête. Donc là, j'ai dit, après tout, tu fais tes courses le vendredi, fais ton menu du vendredi au jeudi. En fait, il n'y a rien qui m'oblige à faire le menu du lundi au lundi. Voilà. Donc du coup, pour le mois de février, je mets aussi donc en violet, c'est les jours en bleuté là, comme ça. C'est les jours où mes grands ne sont pas chez moi, ils sont chez leur papa. Le rose, c'est les jours où où les grands sont en vacances chez moi. Pourquoi je les mets en rose? Parce que du coup, il faut que je prévoie des repas le midi, alors que d'habitude, ils sont à la cantine. Voilà. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc, si, libre, ça veut dire que comme on est souvent dans ces cas-là, c'est quand il n'y a pas les grands, je laisse libre cours à ce qu'on a envie de manger. En fait, je ne me prends pas la tête avec mon mari si on est à la maison. Là, il va y avoir du déplacement pro, donc je me débrouillerai avec numéro 3 à la maison. Mais sinon, je laisse un peu libre. Soit on va avoir des restes, soit il va y avoir des choses qui sont dans le congélateur que je veux vider. Ou soit on se fait plaisir, on prend un truc quand je vais faire les courses, je vois un petit peu les promos, enfin voilà, ce genre de choses-là. Donc je ne suis pas folle, ils y sont beaucoup en février, mais là ils y ont été très peu en janvier chez leur papa. Le premier week-end, il les a en congé. Après, chez nous, ce sont les vacances scolaires, donc ce qui explique qu'ils réenchaînent avec un autre week-end. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, pour le menu, donc le lundi midi en général, c'est toujours les restes du week-end, sauf là où bien évidemment il va y avoir tout le monde à la maison, donc je ne peux pas faire les restes, il n'y aura pas assez de restes de week-end. Mais le lundi midi, ce sont toujours les restes du week-end, comme ça je vide ce qui reste. Et le mardi midi et le jeudi, donc reprenons plutôt dans l'ordre. Le lundi midi, le mercredi midi et le vendredi midi, il y a numéro 3 avec moi. Le mercredi midi, il y a en plus numéro 1 et numéro 2.
des fois, il y a également copains et copines de numéro 1 et numéro 2. Donc là, je prévois le vendredi, je sais s'il y aura copain-copine, je prévois suffisamment pour copain-copine, si copain-copine. Je prévois aussi si numéro 1 et numéro 2 sont à la maison ou sont chez copain-copine. Enfin voilà, donc je vois avec eux avant d'aller faire les courses. Mardi, jeudi, je suis toute seule. Le mardi, pour ceux qui me suivent sur Insta, le jeudi, pardon, pour ceux qui me suivent sur Insta, je vais à la piscine nager avec des amis. Donc du coup, souvent, je mange ce qu'il y a de reste de la veille. Voilà. Ou une soupe, ou des tartines. Enfin voilà, c'est très simple le mardi midi quand je suis toute seule. Pour le reste de l'organisation des menus, je suis un peu plus libre, c'est-à-dire que le mardi et le jeudi soir, les grands sont au sport, donc j'essaye d'avoir quelque chose d'assez facile et d'assez rapide que je peux cuisiner dans l'après-midi. Facile et pratique à réchauffer. Comme ça, je n'ai pas besoin de cuisiner pendant que je fais les allers-retours au sport. Et après, je suis un peu plus laxiste, c'est-à-dire que là, on n'a pas envie de manger les galettes. Les galettes, c'est pas très compliqué, pas très long à faire. Donc, je peux tout à fait les préparer le mardi en revenant du sport de numéro 2 ou entre les allers-retours. Ça le fait. Et ça ne me dérange pas de changer. Mon idée de menu, pourquoi je m'organise comme ça, c'est parce que le vendredi, quand je vais faire les courses, comme ça, j'ai ma liste. Je vais chercher tout ce qu'il me faut. Et après, si j'ai besoin d'intervertir dans la semaine, j'intervertis dans la semaine. Ça ne dérange pas du tout en fonction de nos envies, de plein de choses. Voilà. Ici, vous avez une soupe pour la semaine que je fais et des idées de choses sucrées pour les goûters que je prépare également pour tout le monde. Voilà. Et comme ça, un par semaine, au moins une idée par semaine, voire 2 idées des fois par semaine. Voilà. Quoi vous dire de plus sur mon menu? Et ben c'est tout. J'ai dit qu'à l'occasion, je vous montrerai comment je m'organise pour faire ce menu. En fait, c'est qu'au fur et à mesure du mois, mes enfants vont me dire « Ah tiens, j'ai envie de manger ci, ah bah tiens, je mangerais bien ça ». Je le note et quand je vais faire le menu, je vais essayer de le caler. Genre là, mon fils il m'a dit « Oh, j'ai trop envie d'un hachis parmentier au canard confit ». Ben, je l'ai calé pour un dimanche midi avec tout le monde. Ma fille, elle avait envie d'un tagine. Ben, je vais faire un tagine agneau aux fruits secs. Je le cale dans le menu comme ça. Bah, ça me donne des idées. C'est plus facile pour moi de faire mon menu. Voilà, voilà. Donc là, on va avoir le lundi 3 février, galette complète. Le mardi, poêlée de pâtes. Steak haché, pâtes, sauce tomate. Une quiche lorraine avec de la salade. Une poêlée de légumes sur une base de pommes de terre. Donc là, je verrai très certainement, ce sera une poêlée que je fais assez souvent. Des petites pommes de terre sautées, des champignons, des lardons, des oignons. Et je rajoute des fois du brocoli avec, en plus, histoire d'avoir un légume vert ou des haricots en plus. Voilà. Là, on va avoir du poisson avec du riz et des poireaux pour le vendredi midi. Souvent, le vendredi midi aussi, il y a mon conjoint qui est là. Donc voilà. Donc là, ça fait maman est numéro 3, maman numéro 1, numéro 2, numéro 3 et plus maman, papa numéro 3. Voilà. C'est un peu compliqué chez nous, mais bon, c'est comme ça. Ensuite là, bon ben voilà, ça va être libre. Je verrai ce qu'on fera, comment on va être organisé, si on va avoir quelques... Parce que là, c'est les vacances pour numéro 3 avec nous et numéro 2 et numéro 1, donc avec papa, leur papa. Donc peut-être que je vais aller quelques jours dans ma famille, voir ou ma famille à moi ou la famille de mon conjoint, sa maman, histoire, voilà. Histoire de faire un peu de présence pour elle. Ensuite, ici, le vendredi, ça sera libre. Le samedi, on part en déplacement toute la journée normalement. Donc, du coup, j'ai prévu un pique-nique pour le midi, tartiflette le soir, pâte carbonara, soupe, tartine salée, viande rouge, haricots verts, raclette. Le mardi midi, ici, il est prévu qu'on fasse un restaurant, pâte bolognaise. Alors, je l'ai noté, c'est parce que c'est des dates, voilà, on veut faire un restaurant à cette date-là. Pas 14 février ou quoi, on veut faire un truc à cette date-là pour d'autres raisons. 14 février, on n'est pas particulièrement attaché, je ne sais même pas quand c'est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, 14. Ah, le 14, c'est le vendredi. Oh, bah peut-être qu'on se fera un resto avec mon mari. Je suis même pas sûre. On n'a pas besoin d'un jour, en fait, nous, pour qu'on nous dise c'est la fête des amoureux, vous devez vous dire que vous vous aimez. Voilà. C'est dit. J'aime pas qu'on me dicte quoi faire. Du coup, le mardi soir, ce sera des pâtes bolognaises. Le mercredi midi, pot-au-feu. Quand je fais un pot-au-feu, en général, le soir, je fais une soupe de vermicelle. Comme ça, je recycle mon bouillon.
Je fais juste autre chose pour mon mari parce que là, il sera ici. Normalement, il sera avec nous. Donc, s'il est avec nous, je lui ferai autre chose parce que bah, c'est forcément des pâtes avec du gluten. Donc, ça sera sans gluten. Ici, c'est pas de sans gluten. Ici, c'est pas de sans gluten. Ici, on aura une viande blanche, pardon, avec des pommes de terre sautées. Et le soir, pizza ou quiche, ou pizza, pardon, maison ou quiche. On verra. Viande rouge, pommes de terre sautées, haricots verts. Je viens de me rendre compte que j'avais mis des pommes de terre sautées 2 jours de suite. Donc, je changerai. Et bien, ici, il n'y aura pas de pommes de terre sautées. Ce sera que haricots verts. Et le soir, un McDo. Samedi midi, tagine agneau. Le soir, des mini cakes salés. Le dimanche midi, hachis parmentier de canard, salade. Le soir, pommes au four. Alors, c'est des pommes de terre au four avec une sauce crème fraîche et une salade. Pour ceux qui connaissent les pommes de terre au four, là, les grosses pommes de terre qui font... je sais où est-ce qu'ils servent ça? Chez Courte Paille, je crois. Chez Hippopotamus. Enfin, voilà, ce genre de pommes de terre. Pour le soir, c'est très bien. Le lundi soir, ça sera pizza maison. Oh, ben c'est pareil, j'ai mis 2 fois des pizzas. Oui, bah, c'est pas grave ça. Je sais que ça les dérange pas. Bah là, je ferai quiche et puis comme ça, là, je ferai pizza. Le mardi soir, tagliatelle au saumon. Le mercredi midi, poulet rôti avec un gratin de choux. Donc souvent, dans ces cas-là, je mets chou-fleur, brocoli. Histoire, et peut-être chou romanesco, histoire de faire un truc un peu sympa avec de la crème, du fromage. Voilà, je vous laisse imaginer le truc. Le soir, ce sera des feuilletés maison, chèvre épinard. Et le jeudi, ça sera un rougail saucisse avec du riz. Voilà, voilà. Je vous l'ai laissé afficher pas mal de temps. Comme ça peut vous donner des idées pour faire des repas. Quand je fais ce menu, en même temps, je prépare maintenant mes listes de courses de chaque semaine. Je reporte mon menu et je mets, donc là ici, de ce côté-là, c'est les choses que je vais reprendre toutes les semaines. Et de là, ça va être tout ce qui va être à prendre, pour faire la semaine. Ce que je fais, c'est que cette liste-là, je vais la compléter au fur et à mesure de la semaine et je vais barrer des choses quand je vais faire mon point le jeudi soir. Par exemple, s'il me reste là, le jeudi soir, il me reste déjà 3 paquets de gruyère, je ne vais pas racheter du gruyère râpé. S'il me reste 12 œufs, je ne vais pas racheter d'œufs. S'il me reste 5 oignons de la semaine d'avant, du filet d'avant que j'ai acheté, ben, je ne vais pas en racheter, je barre. Et s'il manque des choses, je rajoute. Voilà. Du coup, je m'y cale une fois pour le mois. Franchement, pour moi, c'est un gain de temps énorme. Voilà. Ensuite, donc ça, c'était pour le menu. Ensuite, le plus plaisant pour moi, c'est parce que c'est du loisir créatif et j'adore ça. Ça va être mon bullet journal. Donc, hop. Mon bullet journal, qu'est-ce que c'est? C'est un agenda que je crée moi-même. Je vous fais dans le mauvais sens. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait pour le mois de février. Très girly, très rose. Pour le mois de janvier, pour vous donner, pour ceux qui n'avaient pas vu, voilà ce que j'avais fait pour le mois de janvier. Ensuite, je crée moi-même du coup ce qu'on appelle les weekly. Donc mon semainier. Donc là, je vais mettre tous mes rendez-vous. Donc, pour vous donner l'idée, je vais mettre tous mes rendez-vous que j'ai à l'avance. Donc là, je ne l'ai pas complété puisque je vous le présente et que bon, mes rendez-vous, c'est quand même du perso. Voilà, donc je vais avoir une page par semaine. Et à la fin de la semaine, de tout ça, pardon, je vais faire 2 pages de remerciements. Voilà, et après, je préparerai mon mois de mars. Dans ça, là, maintenant que je vous l'ai présenté, je vais aller remplir tous les rendez-vous que j'ai qui sont déjà fixés. Et le soir, je me pose quelques minutes, je remplis mes trackers et je prépare ma journée du lendemain. Alors que je trouve mes trackers. Voilà, donc je vais remplir mes trackers. Et en même temps que je remplis mes trackers, je vérifie mes rendez-vous du lendemain et je note ma to-do list de choses que je veux absolument faire. On va dire, je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre? Aller à la déchetterie, voilà, les choses qui sont faisables, réalisables, simples, mais que je sais que si je le note pas, je vais zapper de le faire. Prendre un rendez-vous, enfin voilà, des choses comme ça. Ça me permet de me poser quelques minutes et de préparer ma journée du lendemain. Et du coup, d'être prête et plus prête le lendemain. Voilà. Voilà. Je vous montre jamais la page de remerciements, mais parce que, alors mes remerciements du mois, qu'est-ce que c'est? Ça va être les moments forts en fait du mois. Je vais mettre dessus
des petites photos de moments qu'on a passés dans le mois qui m'ont plu, de choses qu'on a faites, aller manger au resto, des choses comme ça. Je vais récupérer un petit morceau du papier d'emballage d'un cadeau qu'on va m'avoir fait, enfin des choses comme ça. Ça me permet de me poser, de me souvenir des bons moments du mois et d'en tirer que le positif. Voilà. C'est une façon de faire. Ça fait quelques années que je fais ça. Ça fonctionne bien, ça me fait du bien. Donc c'est le plus important. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on a fait le tour. La vidéo est plus longue que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être plus court. Mais voilà, le budget du mois de février est fait. N'hésitez pas à faire le vôtre. Vraiment se poser, poser ses dépenses, poser ce qui va être à payer dans le mois. Ça permet vraiment de préparer les choses sereinement et de savoir où on va et de prévoir les factures et ainsi de suite. C'est pas miraculeux, c'est pas le premier mois où vous allez vous poser ou le suivant ça va être nickel chrome. Mais au moins ça permet de savoir un peu plus où on va, de surveiller les dépenses et tout ça. Surveiller les remboursements, enfin voilà. Suivez votre budget, vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Je vous ai présenté le menu, ça c'est un plus. Vous faites un menu, vous faites une liste de courses et quand vous allez faire vos courses, je l'ai déjà dit, le ventre plein, enfin voilà, toutes ces choses-là qui permettent de ne pas craquer. Vérifiez bien le prix au kilo plutôt que le prix promo. Enfin voilà, même quand vous avez une promo, vérifiez que c'est une vraie promotion. Voilà. Et du coup, moi je m'en tiens à ma liste de courses. Je prends que ce qu'il y a dessus et quand je reviens, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, avant de partir, je vérifie tous les sites où il peut y avoir des bons de réduction. Et en revenant, je regarde tous les sites de cashback et de remboursement qui sont possibles. Parce que il y en a plein. Il y a moyen de faire plein d'économies. Croyez-moi. Vous le voyez, toutes les semaines, je vous dis, bah, j'ai fait tant d'économies, j'ai fait tant sur les bons de réduction, machin. Bah oui, les cartes de fidélité, il faut prendre celles qui ne sont pas payantes et qui vous permettent de rapporter de l'argent. Les bons de réduction, il y en a, il faut les prendre, il faut les utiliser. Si les marques les mettent à disposition, autant que ça serve. Voilà. Et puis, je change jamais ma façon de faire les courses en fonction des bons de réduction, tout ça. Donc, voilà. Mais voilà, le fait de faire ma liste de courses, de m'en tenir à ma liste et d'enlever tout ce que j'ai déjà à la maison, de faire le point, tout ça, ça permet vraiment de faire attention à son budget et d'essayer de le respecter au mieux. Et puis je vous ai montré mon bullet. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'espère que de votre côté, vous avez déjà pensé à février. Peut-être que vous avez même déjà fait votre budget pour tous les mois. Enfin, peut-être que vous êtes super régulier, super organisé et tout. N'hésitez pas à me partager ça en commentaire ici. Je suis toujours preneuse d'idées d'organisation. Voilà, je vous ferai, je pense, une petite vidéo semaine prochaine sur comment je suis organisée au niveau de la maison pour que ce soit toujours propre, même si je ne travaille pas, je le répète. Ça ne veut pas dire que comme je ne travaille pas en dehors de la maison, vu que je vous l'ai dit, je suis en reconversion professionnelle, je fais des choses pour ce qui va être ma reconversion. Donc je ne fais pas rien de mes journées. Donc j'essaye de garder le rythme, de faire les choses au fur et à mesure et d'aller au bout des choses. Je vous explique tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous retrouve début de semaine prochaine pour la vidéo du bilan de la 4e semaine du mois de janvier. Et on préparera donc la 5e semaine. Et puis un petit blabla comme d'habitude sur ce qui se sera passé dans la semaine. En attendant, comme toujours, prenez soin de votre budget, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vous.